Chloé Katsouros. On est rendu au segment où est-ce que c'est toi qui m'accueilles? C'est mon tour. Let's go! Donc, bienvenue dans ton podcast. Merci à toi d'accepter, en fait, d'initier ce beau concept-là. C'est vraiment génial. Je trouve ça cool que tu laisses l'espace à ton audience puis à tout le monde qui écoute de t'entendre dans un autre angle que d'être l'animateur, genre. Ouais. Puis d'aller peut-être dans des zones un petit peu plus vulnérables ou qu'on n'ose pas nécessairement Ouais. parler quand on est en posture d'animation. Absolument. Fait que ma première question... Vas-y. On reste dans l'univers du coaching, évidemment. Dans un monde où les coachs sont souvent perçus comme des guides qui fournissent des solutions, comment est-ce que toi, tu fais pour ramener tes clients à leur propre sagesse intérieure puis les aider à trouver leurs réponses? Parce que pour moi, dans la première partie, on a compris, Ouais. c'est par le corps. Je passe par une connexion à soi-même. Fait que toi, de ton côté, ça marche comment? C'est quoi cette mécanique, cette fameuse mécanique que tu parles Cette fameuse mécanique-là, ben, je vais y aller avec les définitions. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un coach? J'utilise le mot coach, mais pas parce que moi j'y crois. C'est parce qu'il faut mettre un mot derrière quelque chose pour que les gens s'associent avec ça et ils disent « Toi, tu fais quoi dans la vie? » Parce que, sérieusement, puis je l'ai dit à la blague dans d'autres coachings, coach, c'est une catégorisation. Tu sais, c'est qu'est-ce que ça fait du coaching? On l'a dit, nous autres, le coaching, c'est présent-futur. OK, fait que ça veut dire que moi, je ne peux pas aller dans le passé. Donc, moi, je ne peux pas faire de la thérapie parce que je ne suis pas certifié thérapeute. Non. Moi, je ne peux pas faire de la psychologie parce que je ne suis pas un psychologue. Puis là, il y a l'autre qui va faire « tu as dit le mot psychologue, tu n'as pas le droit. Ouais. C'est comme... Il y a beaucoup puis de c'est même en limitations. fait, c'est même au niveau, moi je suis thérapeute, je suis pas psychothérapeute ni psychologue, puis on est même une limitation en termes de temps quand même dans la consultation. Tu sais, je dis qu'on aborde le passé, mais j'ai le droit à 5%, là, genre 5% de une heure. Là. Ça. Fait que on est quand même, passé. Il y a des barèmes de contrôle, tu sais, fait qu'au bout de la ligne, tout ça, c'est des catégorisations. Puis je comprends que le but, c'est aider des gens, mais on se donne des titres. Moi, j'aime mieux dire, regarde, je vais être ton guide, ton mentor, ton coach, ton gourou, name it what you want, je vais t'aider, tu sais. Ouais. Et il y a une méthode mécanique derrière cette affaire-là. Fait que non, je ne vais pas régler des trucs que la psychanalyse va faire, je ne vais pas régler des trucs que la psychologie s'attarde, puis je ne fais pas de la psychothérapie non plus. Fait que ça, je le dis, dans le cadre de mon coaching, je le dis clairement pour faire la séparation entre qu'est-ce qui est ordonné versus qu'est-ce qui n'est pas ordonné. Absolument. Moi, je suis plus dans le far west du développement personnel. Tu sais, où est-ce que... Viens-t'en, on va te montrer quelque chose. Tu sais, it's not snake oil, but it works. Ouais. Fait que pour revenir à ta question, je défais la catégorisation, tout simplement, avec le monde. Je défais qu'est-ce que ça veut dire. T'sais, puis je m'en vais là où est-ce que la personne elle a besoin d'aide, c'est où est-ce que ça bloque. Puis j'y vais avec ma méthode. Fait que je présente la mécanique. Puis si la personne trouve que cette mécanique-là fait du sens, elle s'active comme étant vraie dans son système, puis je peux l'utiliser. Cool. C'est comme un outil, tout simplement. Fait que on outille les gens avec des trucs qui commencent par des vérités. Ouais. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu crois que tu as des croyances? Oui. Et voilà, c'est fait. Tu y crois. C'est comme c'est vrai. C'est aussitôt que c'est vrai pour toi. Donc, peu importe qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, aussitôt que c'est vrai, puis on peut l'utiliser. Comment tu rends quelque chose qui est vrai pour quelqu'un faux ou à son service, ou mieux à son service? Ben, c'est de savoir comment il a défini ses paramètres dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a interprété? Ce que je montre aux gens, c'est que la vie est une interprétation. C'est un jeu de rôle, d'interprétation. Fait qu'on est les acteurs de notre vie. Ce que j'ai remarqué avec le temps, pour m'être défait de mes propres blocages, puis être rendu à un point où j'ai une perspective beaucoup plus globale que la plupart des gens sur qu'est-ce que c'est que la vie. Puis je dis pas que j'ai la vérité sur la vie. J'ai juste plus de perspectives que la plupart des gens. J'ai monté le sommet plus haut, fait que je vois plus loin. Ouais. C'est juste ça, là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Là. On est tous pareils, anyway. Fait que on est tous un, OK, mais on n'est pas au même endroit. Fait que on voit pas les mêmes choses. Ce que j'ai réalisé, c'est que on interprète constamment, puis selon l'interprétation qu'on en a fait, on voit si c'est utile ou pas utile pour nous autres, puis on voit si ça nous a fait mal ou pas mal à nous autres. Puis là, ça crée des traumas ou pas. Puis après ça, on donne des définitions, puis on génère, dans le fond, un setup de croyances, puis il y en a des milliers activés en même temps, qui font en sorte qu'on voit une réalité parmi toutes les réalités.
Ouais. Fait qu'on est constamment en train de filtrer le potentiel. Ce que moi, j'aime appeler tout ce qui existe. Mhm. Fait que, tu sais, dans tout ce qui existe, il y a tous les potentiels dedans, littéralement. Ouais. Donc, la première affaire que je dis aux gens, c'est toutes tes croyances sont limitantes. Ça n'existe pas les croyances pas limitantes. Mhm. Toutes les croyances sont limitantes. Fait que celle que tu dis, OK, celle-là est positive, celle-là est négative, c'est une histoire que tu te racontes. Les deux limitent quelque chose de particulier. Mais c'est que ça... Puis c'est là qu'on ramène à, finalement, ta vérité à toi. Mhm. Elle n'est pas limitante. Ta croyance, elle vient servir ta plus grande réalisation à Si toi. c'est ça que tu as le goût de vivre. C'est ça. Fait Si qu'il y tu a es connecté ouais. avec ton intuition, finalement. Si tu es Tout à connecté fait. avec ton corps. Ouais. Mais il y a une affaire, tu sais, à force de coacher des centaines de gens puis vivre beaucoup d'expériences, là, tu sais, tu me connais, j'ai vraiment vécu beaucoup d'expériences en développement personnel et tout ça. Je réalise que dans le fond, tout est parfait, constamment. Même quand tu souffres comme un malade mental, même quand la vie c'est dégueulasse, Ouais. c'est correct. Tu sais, dans le big scheme of things, tu peux pas manquer vraiment ta vie. Non. Tu sais. Toutefois, tu peux souffrir dans ta vie. Tu sais, puis c'est plus là que je vais, moi. Est-ce que tu savais que tu pouvais ne pas souffrir dans l'expérience? C'est surtout là où est-ce que j'opère. Pas nécessairement de donner du power, mais c'est d'enlever la souffrance. Ouais. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu enlèves la souffrance de quelqu'un, la personne reprend naturellement son pouvoir parce que naturellement, par défaut, on est puissant. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai réalisé avec le temps. C'est de dire, OK, tout est fucking bloqué, mais tu devrais pas être bloqué parce que naturellement, t'es puissant. Mhm. Tu sais, fait que c'est comme dire, t'as pas besoin de créer, t'as juste besoin de manifester ce qui est déjà là. Fait que c'est beaucoup plus facile de dire, perçois ce qui est déjà là, que de génère ce qui n'est pas là. Ouais. Absolument. C'est ce que j'ai réalisé avec le temps que... Puis ça, c'est plus le côté féminin qui te l'apporte. Le féminin qui dit, ben tout est là, t'as juste à le voir. Tu sais, t'as juste à te le permettre. Alors que le masculin, lui, est là comme, non. C'est moi qui le fais. Ouais. C'est moi qui Ou l'exécute. c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Tu sais, et ça, c'est des patterns. Ouais. Et ça, quand tu commences à jouer avec le yin-yang, le masculin et le féminin, tu remarques que c'est tout à fait normal, cette dualité-là. Et que de chaque côté, tu ne peux pas voir l'autre côté. Tu sais, tu ne comprends pas. Le féminin ne comprend pas de le faire, alors que tout a déjà été fait. Ouais. De la même façon que le masculin ne comprend pas que tout a déjà été fait, puis il veut le faire. Mais tout ça est correct. Là. Après ça, c'est comment tu navigues là-dedans. Puis est-ce que tu le comprends? Ouais. Fait que moi, ce qui m'excite le plus dans mon parcours, autant de mon développement personnel, puis de qu'est-ce qui m'excite, c'est de montrer cette mécanique-là aux gens, puis qu'ils commencent à jouer avec. Toi, t'aimes ça les faire jouer dans leur corps. Moi, j'aime ça leur faire jouer dans leur mind et que ça impacte le corps. Ouais. Puis ils fassent comme « Ah! J'ai des feelings avec des idées. » Tu sais, comment ça, j'ai un feeling? Tu sais, comme, oui, parce que t'as déclenché quelque chose qui a fait déclencher quelque chose dans son cerveau aussi. Oui, c'est ça. Il y a tellement... Mais tout est interconnecté Moi, tout le temps. Moi, je pars d'en haut, je m'en vais en bas après. Je pars d'en haut, je m'en vais en bas. Je pars d'en bas, je m'en vais en haut. Toi, tu pars d'en haut, puis tu les amènes. Ah, c'est beau. Mais on est complémentaires. J'ai commencé à jouer des deux côtés. Tu sais, Oui, majoritairement, mettons, on a une dominance. Exact. OK. Fait que tu fais de la gymnastique mentale. T'es comme l'avocat de la défense de l'univers, là, des lois de l'univers pour faire comprendre la puissance de l'humain. Oui, j'ai observé, ce qui me passionne le plus, c'est d'observer que dans le monde physique, il y a des lois. Puis ces lois-là, ils sont limitées. Ils ne sont pas illimités. L'univers, il est limité, mais il y a des limitations dans celui-là. Fait que tu es comme, ah, OK, c'est comme un paradoxe. Ouais. Comment ça se fait que l'univers est illimité, mais il y a de la gravité, il y a le temps, il y a la viscosité. Tu sais, comme, il me semble que c'est lourd, la vie. Puis oui, la vie est lourde. Tu sais, c'est pas une expérience. Je trouve que la vie n'est pas une expérience facile en tant que telle. Non. Selon ce que je comprends après 25 ans de développement personnel, que la vie, c'est pas une expérience facile. Je me disais ça en train de pelleter mon 4 pieds de neige sur le toit la semaine passée. Exact. Combien est-ce que c'est pas facile, la vie? Je reviens à ton commentaire de devenir plus confortable avec l'inconfort. Au bout de la ligne, le développement personnel, c'est ça. C'est à quel niveau tu es capable d'être confortable dans l'inconfort que d'être incarné ici, sur Terre. Absolument. Puis, il y a des humains, si on va plus dans la psychologie,
il y a des humains pour qui c'est beaucoup plus facile. Ceux qui ont des structures rigides, pas de trouble là, à pelleter 3 heures le toit. Là. Moi, je dis, c'est facile. Je dis que ça me faisait suer, mais comme j'ai beaucoup de force quand même énergétique. Même si ça me fait chier, j'y vais. Tu comprends? Puis j'ai été de même depuis tout petite parce que j'ai été élevée par un père rigide. Mes parents, ils ont de la force. Comme j'ai été habituée à ça. Puis j'ai trouvé ça beau. Mais si j'avais trouvé ça laid, je serais allée de l'autre bord. Ça aurait été vraiment plus difficile pour moi de pelleter mes 4 pieds de neige. Fait que comme, il y a cette espèce de, je pense, chance du débutant, genre. T'as pas eu de contrôle quand t'étais petit sur qu'est-ce qui t'a été légué, puis la force énergétique que t'as pu développer. Ouais. C'est drôle parce que j'y crois pas assez. Ah! J'y crois pas. Pour vrai, mais c'est des structures caractérielles en psychologie qui sont définies. C'est comme ça. Je suis d'accord qu'ils l'ont défini de cette façon-là. Ouais. Ce que j'ai découvert, ce que je crois plutôt, c'est que tu l'as choisi. Tu l'as juste pas choisi physiquement. Il y a un choix non physique qui a été fait. Oui. T'sais? Puis après ça, tu le physicalises, puis là, ça devient ton pattern. Ben oui. Ben, oui, tu me dis ben oui, mais c'est parce que tu l'as vécu. Ça prend assez de développement personnel avant que tu arrives à cette constatation-là. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a rien qui... Tu sais, je prends par exemple, mettons la première structure, là, OK, le schizoïde, que on appelle en psychologie, qui est la blessure dans le ventre de la mère. Genre, t'arrives réellement hypothéqué. Là. Ouais. Énergétiquement, tu viens au monde, là, t'es full vulnérable, puis t'as déjà moins de force que le voisin qui a pas eu la blessure, mettons, du schizoïde dans le ventre de la mère, puis qui a été « Ah, bienvenue mon bébé, t'es au monde, t'as plein de tendresse, plein de chaleur. » T'arrives fucked up. T'arrives déjà fucked up, là. Puis là, en plus, t'as toutes le style de vie avec tous ces challenges. Ouais, puis, c'est dur. Pour toi, c'est plus dur. Fait que c'est réel qu'on subit quand on est petit. Ouais. Mais responsabilisation, c'est à ça que ça sert. Mais de ça, se responsabiliser. ça, c'est parfait. Ouais. Puis c'est dur à constater d'un point de vue où est-ce que t'es dedans. Oui. Quand t'es dans la douleur, quand t'es dans la souffrance, tabarnak. C'est comme, tu peux pas dire ça, c'est parfait, là. Tu vas dire, pourquoi je suis ici, Chris? Puis tu t'en vas dans des côtés dark. Mais mettons que tu l'avais choisi, puis tu savais que tu l'avais choisi. Si tu savais que tu l'avais choisi, ce serait pas dark. Non, absolument. Tu serais pas capable de travailler ça de toi. C'est vrai. Mais si, admettons, il y a un côté où ce que tu découvrais dans le chemin de cette souffrance-là, un peu comme le chemin du Christ, là. Il a souffert pour dire finalement comme OK, c'est bon, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à s'éveiller puis à être dans l'amour inconditionnel et tout ça. Mais mettons, tu es dans la souffrance, puis là, tout d'un coup, tu commences à décider que tu t'apprécies, que finalement, tu vaux la peine, que finalement, tu peux t'aimer, que finalement, tu peux aimer les autres, que finalement... Dude, comment est-ce que tu aurais le plaisir équivalent si tu n'avais pas souffert de façon équivalente? On l'a dit tantôt dans ton segment, tu as besoin de ça. C'est ça la leçon que tu veux vivre. Puis là, il y a d'autres gens qui vont dire « Ouais, mais il y a des gens qui naissent, ils souffrent, ils meurent. » C'est comme, il ne s'est rien passé. On dirait qu'il y a comme, à quoi tu as vécu, pourquoi tu as vécu, ou des cas, puis j'en parlais avec ma femme, des cas durs, là, comme des femmes qui doivent accoucher de bébés morts, puis comme, ou des affaires atroces, là, finalement, puis tu dis, moi, j'ai choisi ça? Fuck you, man. C'est comme, c'est pas vrai. C'est très difficile à croire, ce truc-là. Puis j'irais pas dire à une femme qui a vécu cette affaire-là, ah, c'est toi qui l'as choisi. Non, c'est ça. Compassion d'abord, puis s'il y a conscience à placer, on va y aller. Là, mais si cette femme-là est prête justement à faire comme, à donner un sens autre à ce truc-là, elle va le trouver. Justement parce qu'il y a cette intention de se trouver là-dedans. Ça m'amène à ma 3e question. Je vais y aller avant. Je vais aller là, avant. Crois-tu qu'on vient au monde avec une mission de vie? Si oui, c'est quoi la tienne? Oui, parce que je m'en souviens. J'ai eu la chance d'avoir une expérience de psilocybine où est-ce que, littéralement, j'ai vu le moment où est-ce que j'ai pris la décision. J'étais avec d'autres entités, puis j'ai pris la décision de m'incarner dans le but d'expliquer à des humains, avec des mots, qui on était. Puis qu'est-ce qu'on était capable de faire avec ces mots-là. Puis de changer le sens, puis voir la dynamique du mot, de ne pas s'attacher aux mots, mais de s'attacher au sens, puis de donner du sens à des mots, puis à des concepts.
Puis là, ces entités-là qui me disent ben, ça sert à rien. Ça sert à rien ce que tu fais. Puis l'autre entité qui dit ben, il y a un côté fucking excitant de montrer ça à des gens ou à des perspectives de nous-mêmes qui ne savent pas ça. Puis une autre entité qui était plus comme ben, que tu le fasses, tu le fasses pas, je vais t'aimer. Fait que, et la décision, je la prends, puis je me sens rentrer dans un tunnel, me dématérialiser complètement de mon existence, puis rentrer violemment dans un corps, ce qui était le fœtus à ce moment-là, puis de faire comme « Oh, shit! » Et d'avoir le rappel que j'avais déjà fait ça des milliers de fois, et de faire comme « C'est vrai! » Puis là, avoir la déconnexion du souvenir. Parce que dans le fond, on est sur Terre, puis qu'est-ce qui fait fonctionner que ça marche sur Terre, c'est que tu ne te souviens pas d'où tu viens. Sans ça ne fonctionnerait pas. Littéralement, tu ne serais pas capable de vivre une vie humaine parce que tu te souviendrais de qui tu es pour vrai. Donc, pour revenir au développement personnel, ça présuppose l'enveloppe. On l'avait dit dans ton segment, le développement personnel, ça prend une enveloppe au départ. Fait que c'est quoi cette enveloppe-là? L'enveloppe est pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu es venu vivre? C'est quoi les challenges que tu vas vivre? C'est qui tes parents? Non. Fait que toutes ces choses-là, moi, je le sais que c'est des choix qu'on a faits. Hors du corps, avant la naissance, avant l'incarnation. Puis là, quand on s'incarne, on vit l'interprétation de cette intention-là. Fait que est-ce que tu appelles ça une mission de vie? Tu peux l'appeler mission si tu veux, mais au départ, c'est une idée de vivre une parcelle de tout ce qui existe déjà. Fait que tout ce qui existe, par défaut, ça existe déjà. Donc, j'ai pas besoin de la créer, là. Est-ce qu'avant de faire ton trip de psilocybine, tu avais une idée déjà, puis ça, c'est venu comme valider avec des images? J'avais des lectures, j'avais lu ces choses-là, puis j'étais comme... ça connecte pas du tout, là. Je suis pas capable de me l'imaginer du tout de... OK, c'est comme je te dirais, imagine-toi que tu te souviens. Mais... j'ai pas le souvenir, fait que je peux pas me l'imaginer. Jusqu'à temps que tu t'en souviennes. Puis là, quand tu t'en souviens, tu fais « Ah, ben oui. Ben oui, OK. Ben oui. » Mais tu peux pas oublier quelque chose que tu viens de te souvenir. Tu comprends? C'est un fait. J'ai pas besoin de me faire challenger, puis j'ai pas besoin de challenger personne avec ça. C'est comme, en ce moment, je m'identifie comme un garçon qui s'appelle ça. J'ai pas besoin que tu me challenges que c'est pas vrai, là. Tu comprends? Je vais faire « Non, c'est ça, puis c'est tout. » Exact. Maintenant, que ce soit vrai dans l'absolu ou pas, l'expérience était vraie pour moi. Absolument. Et là, je vis en conséquence de l'expérience qui est vraie pour moi. C'est sûr que quand on fait des expériences comme ça, ce qui est délicat, en fait, mon interprétation de la chose, je pense que cette réponse-là, probablement qu'elle était déjà en conscience en quelque part, puis ça, c'est venu comme la mettre en lumière fois 1000. Ça se peut-tu? Je le sais. Ben, j'ai eu plusieurs trips de psilocybine. J'en avais fait au-dessus d'une vingtaine. Puis à toutes les fois, j'ai appris. Mais c'est bizarre parce que c'est pas comme j'apprends de quelqu'un. C'est que je me souviens de quelqu'un. Je me souviens de quelque chose. Puis je fais comme ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça ma constatation que tout est déjà là. C'est juste qu'on enlève des filtres. Et c'est ça le développement. On développe. C'est comme si je t'enlèverais une partie de ton angle mort. Puis tu fais comme c'est vrai, je sais que je suis puissant comme ça. Oui, c'est vrai, je sais que j'ai autant d'amour que ça. Ah oui, c'est vrai que je suis capable d'aimer à ce point-là. Ah oui, c'est vrai que je peux m'accepter totalement. Ah oui, c'est vrai que... Tu sais, puis c'est tout le temps « Ah oui, c'est vrai que... tu sais. Et là, ça présuppose que ce que je croyais avant, c'était faux. Comme par exemple, je ne suis pas assez. Ah ouais? Ben, maintenant, c'est faux. Par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Parce que là, ce que je viens de voir, une fois que tu as goûté à de l'amour inconditionnel, des états que j'avais jamais vécu avant, mais quand tu goûtes à de l'amour inconditionnel puis tu as de la misère à le hold dans ton corps tellement que c'est fort, tu comprends que tu peux pas vivre dans l'amour inconditionnel avec ce corps-là. C'est pas assez fort. Faut que tu montes en fréquence. Il faut que tu t'élèves. Fait que je me dis, ben, ça fait du sens. Si tu veux faire du développement personnel, il faut que tu t'élèves. Et là, quand tu t'élèves, tu as accès à cet amour inconditionnel, à plus d'amour, finalement. Mais ce que je trouvais fantastique avec les trips que j'ai faits, ce n'est pas nécessairement le côté amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'était plus comme t'as rien à craindre. C'est comme, ce qui t'attend de l'autre bord, c'est ça. L'amour inconditionnel, partout. C'est dans tout ce qui existe. C'est comme, nice! Ça, c'est comme un spa. C'est comme dire, ce qui t'attend après la vie, c'est un spa paradisiaque. Cool! Mais tu veux-tu rester là 80 000 ans? Genre, à un moment donné, là, dans un spa, tu t'écœures d'être dans le spa?
T'es d'accord avec moi? Oui. Ça arrive tout le temps. Il y a personne qui dit... Moi, je frippe rapidement. Moi, j'aimerais ça, rester dans le spa toute ma vie. Il y a personne qui dit ça. Tout le monde dit, ça fait son temps. Ouais. Tu sais, fait que le paradis aussi, ça fait son temps. Puis à un moment donné, tu t'emmerdes d'être au paradis. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu plonges dans le dark. Tu plonges dans la séparation. Tu plonges dans le... Je vais oublier qui j'étais pour me souvenir de qui j'étais. Tu sais, je vais aller dans le froid, cold plunge, pour savoir comment c'est confortable la chaleur. Ouais. Tu sais. Mais mécaniquement, ce que j'ai découvert également, puis c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que il y a des limitations dans le négatif, mais il n'y a pas de limitations dans le positif. Tu vois, ça, c'est des affaires que je découvre tranquillement. Il y a des limitations dans la température, par exemple. Tu peux aller moins quelque chose, mais tu ne peux pas aller plus quelque chose. Le plus quelque chose, il est à l'infini. Et ça, c'est déjà prouvé également. Mais le moins quelque chose, il est fini. Okay. Donc, le négatif, il y a une finition, mais pas le positif. Fait que, je suis comme, OK, à quoi ça sert de savoir cette information-là? C'est comme, pourquoi, qu'est-ce que ça va me donner de le savoir? Ben, ça va expliquer justement que tu peux aimer à l'infini, mais tu ne peux pas te détester à l'infini. Puis ça, je suis comme, OK, intéressant, parce que je comprends comment tu peux aimer à l'infini. Ouais. Tu sais? Mais à un moment donné, détester, c'est comme un point fini. C'est un point comme, OK, je peux pas te détester plus que ça. Ouais. Parce que, étonnamment, quand tu détestes plus que ça, tu te ramasses à aimer la personne parce que tu focuses dessus. Wow. Alors que détester, pour vrai, c'est l'indifférence. C'est genre, je te fais disparaître de l'existence. Oui, exactement. Ouais, mais tu peux pas disparaître de l'existence parce que tu existes. Fait que tu peux pas. Anyway. Hey, c'est deep! Ça, c'est très deep. Je m'en dit c'est trop deep pour moi, mais c'est très deep. Cool. Mais est-ce que ça fait du sens? C'est genre, oui, ça fait du sens. Oui, ça okay. fait du sens. Puis je vois comment on peut miroirer. Je vois comment on peut faire le miroir de ce que tu as illustré comme positif, négatif sur n'importe quoi d'autre dans notre vie. Je savais pas qu'il y avait une fin au négatif puis que le positif était... C'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que j'ai raison? Non, mais c'est ce que je crois percevoir. Dans le sens que tu peux, tu sais, mettons que tu crois en toi de façon illimitée. Tu crois en toi de façon illimitée, ça veut dire que tu ne te bloqueras pas dans toutes les circonstances que tu vas faire. Ça veut dire que tu vas faire un paquet d'actions, des variétés d'actions. Tu es d'accord avec moi? Comme, OK, à partir de maintenant, je ne me bloque plus. OK. Donc, s'il te reste 45 années, combien d'activités tu vas faire dans 45 ans? Tu vas en faire des milliers, des centaines de milliers. Mais si tu ne te permets pas, combien d'actions tu vas faire? Une seule. Celle de ne pas te permettre. Ouais. C'est simple. Ouais. C'est hyper simple. Le négatif, c'est très simple. Le négatif, c'est une affaire. Ça bloque à cet endroit-là. Il y a juste une chose. Donc, il y a une limitation dans le négatif, mais il n'y en a pas dans le positif. Fait que pourquoi est-ce que tu voudrais explorer le négatif alors que tu sais c'est quoi? Comme j'aime dire aux gens, une fois que tu as souffert, là, entre la première minute puis la 89e minute, c'est-tu la même souffrance ou tu as découvert des nouvelles souffrances à l'intérieur de cette souffrance-là? Puis là, la personne fait « Dude, je me suis jamais posé cette question-là. » Je le sais, c'est à ça que je sers. C'est placer le miroir d'une manière où tu te poses des questions que tu t'es jamais posées, observer une perspective que tu n'as jamais observée, pour que tu te dises « Attends, mais ça fait pas de calice de sens, dans le fond, mon affaire. Je souffre. C'est une chose. Pas 10 millions de nuances de la souffrance. C'est juste une chose. OK, quand est-ce que tu gradues de cette chose-là? T'as-tu fini de faire le tour de cette chose-là ou tu veux passer comme 89 années en 4e année? C'est comme, passe à autre chose. Découvre que tu es capable de faire bien plus que ça. Il y a de la variété. Ce que je remarque, admettons, de mes clientes qui sont là-dedans, qui restent, j'appelle ça le piton collé sur la souffrance, c'est que si elles font le deuil réellement de ça ou si elles laissent réellement aller ça, elles vont devoir accueillir autre chose qui est encore plus inconfortable que le deuil déjà connu, tu sais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, genre, accueillir un amoureux qui va les aimer beaucoup plus que qu'est-ce qu'elles ont toujours connu. Gros problème. Gros problème. Mais il y a quand même un inconfort dans le corps, tu sais, comme... Fait qu'elle préfère rester le piton collé sur
je souffre, puis je préfère dire que je continue de souffrir. Ouais, je souffre et je sais qui je suis. Je souffre et je sais qui je suis parce que je suis définie par ma souffrance depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps. Ouais. C'est Mais le fun, vrai. c'est le fun de la souffrance de la certitude, Ouais. plutôt que le plaisir de l'incertitude. Mhm. Parce que la plupart des gens définissent l'incertitude comme étant pas plaisante, justement, Ouais. comme ayant peur. Mhm. Alors que, étonnamment, c'est là qu'est l'excitation. Ouais. C'est Ouais. dans l'incertitude que c'est excitant. C'est Mais dans la peur c'est que c'est excitant. C'est ça. Puis c'est quand, comme tu dis, c'est quand qu'on a fait l'expérience de ça que finalement on peut, on peut en être certain. Ouais, Que exact. finalement on gagne à aller dans l'incertitude. Ben oui. OK. Deuxième question. On parle souvent de stratégie. On était juste rendu à la première. Non, on a fait la première, la troisième, puis là, je reviens à la OK, deuxième. good. OK. Donc, on parle souvent de stratégie, de mindset et de discipline dans le coaching. Ouais. Selon toi, c'est quoi la place des émotions dans le succès d'un client? Parce que moi, je travaille beaucoup avec mes 100%, clients. 100%. Oui, hein? Ben, en fait, il n'y a pas de place au mental. Le mental, c'est des histoires. C'est juste ça. Il n'y a pas de feeling dedans. C'est que du data, pour moi. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme dire, c'est quoi la place du data dans ton ordinateur? Qu'est-ce que ça te fait filer? Ben, rien, c'est juste du data. Mhm. Ça veut rien dire. Tu sais, c'est le sens que tu vas y donner et les émotions qui vont sortir de là, qui valent la peine d'être vécues. Ouais. Je crois que la vie, c'est c'est une game, c'est une interprétation. Pour moi, elle est holographique, c'est-à-dire qu'on physicalise quelque chose qui est non physique pour pouvoir le filer, justement. Par exemple, quand tu te fermes les yeux et tu as des feelings, est-ce que ton corps existe déjà? Est-ce qu'il existe encore? Tu tiens pour acquis qu'il existe encore, mais es-tu vraiment sûr? Tu le vois-tu? La réponse est non, tu le vois pas. Mais il est-tu encore là? Tu tiens pour acquis qu'il est encore là, right? Mais la physique quantique a déjà prouvé que ton corps n'est pas là. Mhm. C'est prouvé scientifiquement que tu te fermes les yeux et ton corps n'est pas là. Mais qui est là si ton corps n'est pas là? Mais si tu t'identifies à ton corps, tu as un esti de problème là, tout d'un coup parce que tu dis « Ah, j'arrête d'exister. Ah, là, j'existe. Ouais. » C'est l'observateur qui fait l'expérience. Absolument. Fait que, tout ça pour dire que sans le feeling, ça fait pas de sens. Mhm. Puis dans la mécanique que j'explique aux gens, c'est le rôle d'interprétation qui crée les émotions. Par exemple, j'interprète quelque chose est négatif. Comment je vais le savoir que j'ai une émotion négative? J'ai une contraction. On en a parlé tantôt. Une contraction, une lourdeur, un poids, quelque chose qui fait comme inconfort. OK, ça, c'est négatif. Quand c'est positif, c'est quoi? Fun, plaisir, abondance, expansion, légèreté. C'est comme ça qu'on le sait, physiquement. Mhm. Si on n'avait pas ce signal des sens-là, ça ne ferait aucun sens. Ouais. Donc, la vie ne ferait pas de sens. Ben oui. Fait que c'est littéralement dans les mots. Mhm. Tu sais, la vie ne fait pas de sens, donc il n'y a pas de sens en soi. Fait que ce que je dis aux gens, c'est regarde, la vie n'a pas de sens en soi. Ouais. Puis pourquoi je sais qu'elle n'a pas de sens? Parce que je peux prendre toutes tes croyances, puis te changer d'environnement, puis t'amener dans un autre pays, puis tes croyances ne tiennent plus la route dans ce pays-là. Ah oui. Qui a raison, eux ou toi? On s'en fout. Tout le monde a raison. Parce que c'est juste des croyances. C'est là que ça nous ramène finalement à toutes tes sensations, les seules choses sur lesquelles tu peux réellement... Puis là, attention, il n'y a pas émotion par rapport au trauma. Tu dois pas te fier à l'émotion éveillée par ton trauma, justement, l'interprétation que tu t'es faite, mais surtout, tu sais, quand je dis sensation, l'intuition qui monte, surtout, Ouais. tu sais, les messages de ton âme. Moi, je dis que mon corps, c'est un temple, puis c'est lui qui détient tous les codes. Ouais. Puis si j'écoute pas les petits... les mini-voix, les petits feelings, les petits frissons dans le ventre, qui sont les bonnes réponses, qui sont les sensations sur lesquelles je dois me fier, ben là, je sors de la route, là, je sors de la traque. Me permettrais-tu de te dire qu'est-ce que je crois par rapport à l'intuition? Vas-y. Moi, je crois que l'intuition, c'est force de toujours te dire c'est quoi ta direction. Oui. C'est juste ça que ça fait depuis le début des temps. C'est juste ça son but. Donc, la C'est juste seule ça, mais c'est un grand. chose que l'intuition fait, qui tente de faire à tous les temps, c'est te dire va par là et fais ça. Oui. C'est juste ça. Fait que tantôt, tu parlais de mission de vie. Ouais. On en a tous une intention. Oui. Mais on va l'appeler mission pour le fun. OK? Tu as une mission de vie. Comment tu sais que tu as une mission de vie? Parce que tu as une intuition. Mhm. Puis là, ton intuition t'a dit de faire quoi? Elle m'a dit d'aller par là. Puis toi, tu fais quoi? Je m'en vais par là. Puis là, je souffre. Ben, va par là. Ouais, mais c'est parce que là, qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire?
qu'est-ce que mon conjoint va dire, qu'est-ce que mes amis vont dire, non, 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 qu'est-ce qu'ils vont dire. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter sa tolérance à l'inconfort. Voilà, tu sais, puis c'est là le développement personnel. On se fait un beau circle back, comme on dit. C'est ça. Tu sais, l'intuition est toujours là, a toujours été là, elle ne va jamais se taire. Puis même si tu essayes de la taire, elle va te sortir par les oreilles. Tu sais, elle va sortir d'une façon que tu veux. Mais... Oh, j'ai une belle anecdote. Vas-y. Oh, wow! Elle va me sortir par les oreilles. Wow! C'est monté vraiment fort, je dois en parler. En fait, en ce moment, j'enseigne aux gens. Oui, ça fait partie de mon rôle, l'enseignement. Je m'en allais me négocier, mais oui, l'enseignante. J'enseigne aux gens à reconnecter avec leur corps. C'est quoi le chemin pour justement être à l'écoute de ces subtilités-là, puis ton intuition, puis tout ça. Puis, je le fais depuis 7 ans maintenant. Ce qui m'amène à 31 moins 7, ça fait combien? Est-ce que je suis pas bonne en maths? C'est pas grave. Continue. Admettons, OK, 23 ans. Ouais. Bref, début vingtaine, où est-ce que j'ai commencé à œuvrer dans le domaine thérapeutique, le yoga puis tout. Mais, à 16 ans, j'ai eu une intuition. Dans un cours d'éducation physique, j'étais en train d'enseigner un cours de yoga. C'était une concentration que j'avais choisie par hasard. Je savais même pas c'était quoi le yoga. Au monde de ça, il y a comme... Ouais, hasard entre grands crochets. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis je me rappelle le feeling que j'avais eu dans mon corps. On était en train d'enseigner la salutation au soleil. Ceux qui font le yoga, ils vont reconnaître. Et oh my God, que je me sentais vivante, là. Je capotais. Puis j'étais arrivée chez moi, puis j'avais dit à ma mère... J'avais 16 ans. J'étais au cégep. Mom, je vais être prof de yoga. Puis, je me rappelle son visage, ses yeux complètement vides. Puis genre, la peur dans ses yeux qui voulait dire « No way, c'est impossible que tu ailles dans cette direction-là » parce que, tu sais, on a un gros bagage dans ma famille, les croyances sectaires, tu sais, comme... La peur est là, puis le yoga, c'est de la religion, puis c'est, tu sais, on part vraiment de loin. Ouais. Et moi, à 16 ans, là, je l'avais pas, justement, cette force énergétique de me tenir devant mes convictions puis mon intuition. Fait que j'ai fait... Puis je l'ai écrasé. T'as raison, maman. T'as raison, je vais aller en administration, c'est solide, c'est safe, je vais aller gérer des business qui ne sont pas les miennes, puis bref. Fait que... Tout ça fait bien du sens. Tout ça fait... C'est très, très, très logique. Je vais aller chercher la sécurité financière, un poste, nanana. Je suis bonne en... Je m'en ai dit, je suis bonne en maths. C'est vrai que j'étais bonne en maths à l'époque. Mais fait tout ça pour dire, j'étais allée faire mon bac en administration des affaires. J'ai passé 3 ans et demi sur les bancs universitaires. À adorer ça, j'imagine. À détester, puis à magasiner des cours de psychologie pendant que mon prof d'économie parlait. Puis pour finalement, j'ai rencontré un gars pendant que j'étais à l'université. Sa mère était thérapeute en relation d'aide. Puis il m'a dit « Hey, viens donc voir, je suis sûre que ça t'intéresserait, tu sais, viens voir par curiosité. » Puis moi, je venais juste de faire une mononucléose, un zona, qui est une maladie auto-immune, là, tu sais, les nerfs C4, C3, C2. Puis en réflexologie, ces points-là, c'est relié à l'identité. Ouais. Tout ça est arrivé par hasard. Tout ça, c'était un grand hasard. On est ironique en passant ici, là. Full. Et, on déborde sur le sarcasme. Oui, le sarcasme, c'est ça. Puis tout ça pour dire que finalement, ben quand j'ai commencé le cours de relation d'aide, où est-ce que j'ai réappris, parce qu'on a désappris à se déconnecter de notre corps, où est-ce que j'ai réappris à connecter avec mon intuition, respirer. J'ai eu un flash, puis j'étais comme, ben colique, il y a 10 ans, je voulais être prof de yoga. Ouais. C'est ça que je voulais. Fait que je suis allée faire ma formation en yoga 10 ans plus tard. Ouais. Puis je suis retournée à ce que mon corps m'avait dit, ma première intuition, mais que j'étais pas assez solide pour l'affirmer, tu sais. Ouais. Puis ben aujourd'hui, c'est ça que je fais. C'est ça que... Yeah. Mais il a fallu que je passe par le côté sombre, la mononucléose, le zona, chercher à ce point-là mon identité au point de finalement que la vie, elle me dépose un gars parfait qui va me présenter sa mère parfaite, puis qui va me présenter l'occasion parfaite de retourner à « Ah, finalement, c'était ça. » À 16 ans, je le savais, mais j'ai pas honoré mon élan. T'sais. Tout à fait. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis que, tu sais, tantôt, quand tu m'as posé la question, c'est quoi
augmenter ta tolérance à l'inconfort parce que sinon, tu sais, je te disais, ah, ça va te ramasser par en arrière. Ben, ce qui m'a ramassé par en arrière, c'est mon zona, ma mononucléose. Exact. C'est tout ça qui m'a forcé à arrêter, à finalement, OK, ouais, c'est peut-être une bonne idée que j'allais faire ce cours. Je vais aller voir qu'est-ce que ta mère a fait, puis par curiosité, puis finalement, je m'assois là, puis je me rends compte, tabarouette, j'ai besoin d'une thérapie. Moi, ça va pas bien pantoute. Avant d'aller Ouais. être thérapeute, là, je vais aller me soigner moi-même, puis... That's it. fait que... Ouais, c'est ce que j'appelle ne pas faire ce que ça te tente vraiment de faire. Ne pas faire ce que ton intuition t'a dit de faire. C'est ça. Fait que où est-ce que ça mène quand tu n'écoutes pas ton intuition? Dans la maladie. Dans la Ou maladie. dans le malaise. Tu es à côté de la traque. Puis comment tu le sais? C'est parce que ça va mal. C'est ça le message, mais tu ne l'écoutes pas. Non. Tu sais? Puis tu n'as pas gradué, puis tu restes là pendant longtemps. Tu sais? Tu restes stocké. Puis les gens, je sais pas si ça arrive, j'imagine que oui, là, mais quand tu es en thérapie ou en coaching, quand quelqu'un a son aha moment, puis il fait comme ah, j'ai passé tellement de temps là-dedans. Calisse, pourquoi je me l'ai pas permis avant? C'est maintenant que je sais ça, puis tu sais, comme. Puis là, il y a une espèce de peine d'avoir perdu du temps, tu sais, de ce truc-là. Puis les gens, ils regardent en arrière encore. Tu sais, ils avancent vers l'avant, mais ils regardent en arrière. Mais oui. Oui, ça l'arrive. Ouais. Ça l'arrive. Puis le premier exemple que je leur donne, c'est celui que je viens de te donner. Puis je pense qu'après, c'est de s'accrocher à la foi. Puis ça, c'est la question que je voulais te poser dans le premier segment. C'est quoi la place de la foi à travers toutes les épreuves que tu guides tes clients, justement? Parce que oui, il y a la mécanique, il y a la psychologie, il y a mais est-ce qu'il y a place à la foi dans cet univers-là, tu penses, du développement personnel puis que toi, tu as choisi? Là? Absolument. Il y a ma définition de la foi. Ben, ça là, pour moi, la foi, c'est le knowingness en anglais. C'est qu'est-ce que je sais. Savoir profond. Le savoir profond. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je crois. Ça va au-delà de la croyance. C'est quelque chose que je sais. C'est comme ça va carrément dans l'existence. Je le sais que j'existe. Ça, je le sais. Pourquoi? Parce que tout me porte à croire que c'est ça que je vis. Tu sais, comme la vie, c'est faite d'existence. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu à quel point c'était fluide. Puis il y a des gens qui sont tellement stockés dans leur histoire qu'ils voient que les patterns qu'ils ont créés. Alors que moi, je vois la fluidité dans mes patterns. Je vois à quel point je peux décrisser tous mes patterns, ça me tente. Fait que j'ai ce pouvoir-là décisionnel de changer l'histoire complètement en temps réel, tu sais. Fait que la foi, c'est que je suis ici, en train de vivre ça, puis je te parle, mais qu'en même temps, j'existe ailleurs. Et que dans le ailleurs, il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer, qui sont connectées avec ce que je suis en train de faire là, mais sous une autre échelle, sous une autre perspective. Comme par exemple, le fait que je suis en train de te parler là, ça se peut que nos esprits en ce moment sont un à côté de l'autre, puis ils fassent... Mais ça, je les imagine. C'est drôle. Ils se racontent des histoires. Et que dans le fond, la création, c'est ça. Que dans le fond, créer, pour une entité qu'on appellerait Dieu, la conscience, tout ce qui existe, le tout-puissant, peu importe c'est quoi le nom que tu veux lui donner, que dans le fond, la seule affaire que ça veut, c'est juste créer à l'infini. Créer constamment des histoires, qu'ils soient vraies ou pas. Puis une fois qu'on les a créées, on va les vivre. Peu importe par où on a besoin de passer. Peu importe. Comme par exemple, quand on dit « imagine-toi que tu es capable de réussir », puis là, tu vas réussir. OK? Ça veut dire que j'ai eu une pensée, puis après ça, je l'ai faite, cette pensée-là. OK? Mais ça peut-tu fonctionner à l'inverse? Je peux-tu vivre une expérience, puis après ça, l'avoir pensée? Ben oui, ça marche aussi. Ça marche des deux côtés. Puis ça aussi, c'est des affaires que j'explore mécaniquement. Justement, ce que j'appelle la mécanique de la réalité. J'ai carrément un nom, là. Je l'appelle la mécanique de la réalité. Où est-ce que une croyance va finir par une action, puis cette action-là va avoir une réaction qui va être l'expérience de vie. Ou je vais passer à l'action, puis je vais changer ma croyance après. Donc, m'a le faire, puis m'a le croire, mais que je le fasse. Ça, c'est l'anti-foi. Ou je peux avoir la foi qui dit « je vais le croire avant de le voir ». Absolument. C'est ça. Mais les deux, ils marchent. Ouais. Si tu veux ne pas avoir si tu veux pas avoir la foi, puis ça fonctionne pour toi, good. Ouais. C'est pas grave, mais je sais qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre. Ça aussi, je l'ai vu. Il y en a un qui dit « tout est déjà là ». La foi te dit « tout est déjà là », tu as juste besoin de le développer. Développe le cadeau.
Oui. Il y en a un autre qui dit, non, 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 c'est moi le créateur, je vais créer, et si j'y arrive à créer, là, je vais l'avoir. OK, ça, c'est carrément plus dur. Ouais. Mais C'est conditionnel. c'est conditionnel. Mais pour qu'il y ait le conditionnel, il faut qu'il y ait l'inconditionnel. Fait que ce que j'ai vu, justement, dans ma vie, c'est que j'ai goûté à l'inconditionnel. Une fois que tu as goûté à l'inconditionnel, c'est très difficile de croire au conditionnel. Ouais. Très, très difficile. En fait, tu vois que c'est un choix, le conditionnel, alors que l'inconditionnel permet tout. Le beau comme le laid. Les deux côtés. Puis l'affreux, là, je te dis comme l'amour inconditionnel, le meilleur feeling de tous les temps, de toute l'histoire, permet le viol d'enfants, le terrorisme, Trump. N'importe quoi. Peu importe. Même s'il y a des bons côtés à Trump. Mais tu sais, ça permet tout ça, l'inconditionnel. Mais là, on rentre dans un terrain de philosophie. Mais tout ça pour dire que, tu sais, ma question de la foi, c'était justement pour entendre ta perspective, puis tout ce que tu transmets comme notion à tes clients, ben c'est justement pour un peu justifier que même si ça t'a pris 10 ans de plus que ça aurait pu, t'as eu des apprentissages qui t'ont mené exactement où est-ce que, là, en ce moment, ta mission, tu la portes encore plus, ou est validée, enfin, ou tu as la force énergétique maintenant de la soutenir, ou en cours de route, tu as impacté 88 personnes aussi de par ton incertitude, puis de décider de ne pas y aller, tu sais. Fait que tout, c'est ça, tout est parfait. Tout est... Est-ce que... J'arrive toujours au même constat que je viens de te donner tantôt. Tout est parfait au bout de la ligne. Ouais. Mais comment tu le sais que tout est parfait? Grâce à une question spécifique. Puis voici la question la plus spécifique et la plus simple que tu peux te poser. Et ça. 3 petits points. Et 3 petits points. Point d'interrogation. Et parce que ça reste quand même la question la plus simple que tu peux te poser, qui est le juste et, qui te choque. C'est vraiment comme un break. Tu n'as pas le choix de faire face à la question la plus je te dirais, la plus générique de toute l'histoire, de toutes les questions. Là. Et qui te fait comme, c'est quoi le sens que tu vas y donner? Ouais. C'est littéralement la seule réponse que tu peux avoir à ce moment-là. Parce que c'est une question anti-spécifique. C'est la plus générique que tu peux avoir. Donc, plus que tu t'en vas dans le générique, plus qu'il faut que toi-même, tu crées un sens à ça. Ouais. Qui est le fondement de l'existence. Qui est de donner un sens à quelque chose. Ouais. De ton existence. De ton en fait. existence. C'est Quel sens tu vas y la donner? seule personne qui peut réellement y répondre. Puis tu sais, qu'est-ce que les gens me répondent quand je dis « et », la seule affaire que tu vas me répondre, c'est des croyances. C'est juste ça. Il y a juste ça qui va sortir de toi. Tu vas me dire une histoire, puis tu vas y croire à cette histoire-là, sans quoi tu me l'aurais pas dit. Ouais. Parce que tu n'aurais pas les mots pour me le dire. Fait que littéralement, tu vas être confronté à ton propre miroir, confronté à qu'est-ce que tu crois à ce moment-là. Puis là, ça se peut que je te croie pas. Qu'est-ce que tu vas faire? J'adore ton cerveau. OK. Là, on est rendu à la 4e question pour de vrai. Good. On est-tu dans les temps? Ça va? Ouais, on est correct. OK, non, on est plus question relationnelle. Est-ce que tu crois que l'harmonie puis l'épanouissement peuvent exister et être expérimentés dans un couple où l'un des partenaires est impliqué dans le développement personnel et l'autre non? Ça se peut, mais je trouve ça tough. T'sais, moi, ça fait 25 ans. Ça va faire 25 ans que je suis avec ma femme. Puis, j'ai fait. J'aime pas ça dire fait parce que c'est quoi t'as fait. Mais j'ai expérimenté beaucoup plus avec le développement personnel qu'elle. Puis, tu vois, dans mon dernier trip de psilocybine, j'ai eu la constatation énergétique fréquentielle, c'est-à-dire j'ai tout eu du data par les sens fréquentiels dans mon corps de comment elle a maîtrisé la vie beaucoup plus que moi. Ouh! Fait que moi, ça fait 25 ans que je fais du développement personnel, puis pas elle. Puis elle comprend plus d'affaires que moi. Puis comment je l'ai su? Parce que j'ai reçu le message fréquentiel de ça. OK. Comment t'expliques ça? ça? Fait que ça t'aide à descendre de... Non, j'ai compris. Comme un genre de piédestal souvent qu'on se met là, dans le Absolument. développement personnel. Oh, oui, moi j'en fais, toi t'en fais pas, on peut pas être sur la même longueur d'onde. Ça m'a mis dans une J'entends souvent position ça. de humilité qui m'a fait un très grand bien et qui m'a connecté beaucoup plus à ma femme. Ah, c'est beau. Tu sais, puis j'ai vraiment broyé une shot. Là. J'ai été tu sais, comme, oh my God, la gratitude, puis comment c'est parfait, puis je voyais pas cet angle-là. Puis là, je l'ai vu. Mais tu sais, le but du développement personnel, c'est pas de créer de la séparation. Le but du
du développement personnel, c'est L'union. l'union. Ouais. C'est c'est de devenir plus un. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, c'est la séparation, puis après ça, de redevenir plus un avec tout. Tu sais. Mhm. Mais ça se peut très bien que ça fasse ressortir justement ces séparations-là. Ouais. Puis des fois, on est juste pas avec la bonne personne à ce moment-là. Puis quand je dis pas avec la bonne personne, je reviens au fait qu'on est c'est tout le temps parfait. C'est qu'on n'est pas dans nos préférences. Point. C'est neutre. Je ne préfère pas cette personne-là. Je vais aller voir quelqu'un avec qui je fit plus fréquentiellement. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là n'est pas bonne. Mhm. Pas du tout. Ils ont toutes de la valeur. Tu sais. Tout le monde a de la valeur. Tout le monde a de quoi présenter à quelqu'un Ben oui. de façon fréquentielle dans le tout ce qui existe. Encore une fois, on parle de tout ce qui existe, c'est inconditionnel. Ouais. Donc, tout est parfait. Tout le temps. Moi, je dis souvent que dans le cas où, justement, tu sais, moi, mon chum, il en fait pas de développement personnel, puis plein de mes clientes aussi sont un peu seules dans ce bateau-là, là, tu sais, qu'elles ont choisi. Puis souvent, c'est ce que j'entends, c'est on parle pas le même langage, et il l'encourage, mais c'est comme ça, c'est ton dossier, c'est pas le mien, puis moi, je suis comme ça. Puis tu sais, ils sont très limités dans leur discours. Fait qu'à ce moment-là, c'est très, tu sais, c'est difficile à un moment donné. Moi, je leur dis, OK, là, si tu as choisi cette personne-là, ta job, c'est d'augmenter ta capacité à l'aimer. Là. Si tu veux continuer d'être avec lui, c'est comme monte des mains un petit peu, là, parce que tu pourras pas rester avec lui tout le temps en résistance. Là. Fait que la capacité à aimer, ça aussi, ça se travaille. La Absolument. compassion, la résilience, la compréhension de l'autre Exact. dans ses incompétences. Puis ça T'imagines justifie comment- pas qu'on doit accepter tout, Ouais. mais augmenter sa capacité à aimer, c'est une des grandes clés qui est importante. Nous, les coachs, thérapeutes, des fois, on va dire à la personne « Ah, intéressant, pourquoi tu as choisi cette personne-là? Mhm. Je n'ai pas vraiment choisi. Oh, oui, tu l'as choisi. C'est toi la responsable d'être encore là, tu sais. Ouais. Malgré toutes les histoires que tu peux te raconter, tu peux t'en aller. Hein. Ah C'est comme tu pourrais dire non à ça, tu pourrais juste changer tout simplement de même, là, puis juste t'en aller. Ouais, mais ça implique beaucoup d'inconfort et tout ça. Et? Et là, c'est là qu'on entend un « ouch ». C'est là que t'entends le... Tu sais, tu viens de rentrer dans un mur du « et Ouais. ». Parce que là, il va falloir que tu te confrontes tes propres croyances. Tu sais, comme Ouais. qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire avec cette personne-là. Mhm. Tu sais, moi, je découvre avec le temps tout ce que j'apprends de ma femme, que j'étais aveuglé par mon développement personnel. Mm. Littéralement. Là. Le développement personnel peut être limitant Ouais. également. Ouais. Plutôt que de juste dire « Ah, mais non, tout est beau. Tu sais, tout est parfait. C'est juste, tu sais, est-ce que je peux être est-ce que je peux voir plus large que qu'est-ce que je me permets? » Par exemple, faire du développement personnel, c'est extrêmement limitant comme phrase. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire, faire du développement personnel? Mhm. Ce que j'ai découvert après un certain temps, c'est que la vie, c'est le développement personnel. Mhm. Au complet, là. De la même façon que, OK, moi, j'ai pas de côté spirituel. Quoi tu parles? T'es un spirit. C'est comme, t'es dans une expérience spirituelle en ce moment, là, à 100%. Ils sont dans le déni là. d'eux-mêmes, là, tu sais, ceux qui disent ça, là. T'es physique et spirituel en même temps. Les Ouais. deux. Tu sais. C'est juste qu'il y en a un que tu n'observes pas, puis là t'es full in dans ton corps, puis c'est correct. Ouais. C'est juste que le corps, c'est l'expérience limitante. Mm. L'esprit, c'est l'expérience pas limitante. Mm. Mais tu peux vivre les deux en même temps. Moi, je me promène d'un à l'autre, là, constamment. Ben oui. Fait que ta réponse, c'est oui. Fait que ta réponse, c'est oui, c'est possible. Puis, est-ce que il y a des circonstances ou des situations où est-ce que tu dirais non, c'est pas possible? Est-ce que tu penses qu'il y a des exceptions? Oui, si tu dis que c'est ça, c'est ça. Ta croyance va te le permettre de la créer, l'exception. Fait que c'est du cas par cas. C'est la permission de l'inconditionnel. Tu sais. Je vais revenir mécaniquement. L'inconditionnel te permet de te faire croire que tu n'es pas inconditionnel. Littéralement. L'inconditionnel va te faire croire que tu peux ne pas être aimé par toutes. Mhm. Puis si c'est toi qui n'es pas capable d'aimer la personne qui fait pas de développement personnel, mettons, c'est ça souvent. C'est tes croyances. Ouais, c'est tes croyances à ce Ouais. moment-là. C'est ton angle mort à toi. C'est le fait que tu dis que tu crées un jugement, donc tu crées une séparation par ton jugement qui dit que cette personne-là est pas correcte. Mhm. Moi, je pense que la seule exception, puis je pense qu'il y en a une, c'est quand tes valeurs, puis finalement, c'est-tu une exception ou un choix? Ouais.
Je crois que c'est une préférence. Ouais, c'est Je ça. reviens à Ça la revient à la neutralité de ça. préférence, c'est ça. Quand c'est contre tes Ouais. valeurs, quand c'est contre toi, quand c'est... Là, à un moment donné, il y a un choix à faire, là, Ouais. tu sais. Mais il y a quand même une grande marge, je pense, de manœuvre que les gens ne se permettent pas de voir, qui réside dans, justement, la capacité de baigner davantage dans l'inconditionnel, de baigner davantage dans l'accueil de l'autre, dans qui il est, au lieu de tout le temps tenir sur l'espoir qu'un jour, il puisse être X, Y, Z, qui Absolument. crée la séparation. Puis c'est ça tout, qui est tout c'est le ça qui est langage qu'on désagréable. utilise, on s'entend que la conversation qu'on a aujourd'hui est quand même assez avancée en termes de développement personnel. Il y a beaucoup de technicalité, de mécanique à l'intérieur de ça. Puis faut que tu aies vécu ce qu'on a vécu pour parler de qu'est-ce qu'on a parlé. Là. Fait que c'est pas nécessairement relatable plutôt. Là. C'est pas tout le monde qui va catcher de quoi on a parlé. Mais essentiellement... Faut pas écouter ça en 1.8, là, tu sais, fois 1.8, là. Moi, j'écoute tout en... non, il faut vraiment que tu le mettes en 1, peut-être même 0.8, là. Tu sais, comme ralenti un peu, là, de quoi tu parles. Mais tout ça pour dire qu'il y a des mécanismes. Ça s'apprend. Puis on a été conditionné, on vit quand même dans un environnement qui conditionne, qui fait que tu n'as pas accès à ça. Tu n'as pas accès à cette perception-là que tout ce qu'on vient de parler, c'est littéralement là en même temps. Là. Moi, je le perçois, toi, tu le perçois, la plupart des gens ne le perçoivent pas. Donc, si tu le perçois pas, ça existe-tu vraiment? La réponse est non, ça n'existe pas. Ce que tu perçois pas n'existe pas. Ouais. C'est un filtre, c'est filtré. Donc, est-ce que c'est pas là dans l'absolu? Non, tout est là. Tout est là dans l'absolu, parce que tout existe dans le tout ce qui existe. Déjà là, la définition de... Le fait que je sois capable de dire que tout ce qui existe, c'est la preuve que ça existe. Tu me donnes le goût de le relire au complet, les 3 tomes de Conversation avec Dieu. Il y en a 4. 4! Ah ouais, crime, je pense que j'ai pas lu le 4e. Ouais, le 4e, il est passé un petit peu sous le radar. Là. Ah! Mais tu sais, comme il y a des affaires qui s'en viennent là, assez incroyables. Là, comme... Puis c'est des vagues énergétiques en passant. Là. Comme là, on jase, toi puis moi, mais ça n'a pas... Comment je pourrais dire ça? Ça n'a pas trop d'incidence sur les autres, cette conversation-là qu'on a. Ça se peut que oui, mais j'ai pas d'attente que ça l'aille. Tu sais. Moi, j'ai du plaisir à la voir. Toi, tu as probablement du plaisir à la voir. Toi, ça te met en expansion. Moi, ça me met en expansion. Win. Win-win. C'est déjà fait. Maintenant, si quelqu'un rentre dans cette fréquence-là puis il fait comme je vais me laisser influencer par ça, il va partir en expansion. Ça, c'est une wave. Ben oui. C'est une wave qui Je suis curieuse t'amène quand vers même. le haut. Pourquoi tu dis que ça n'a pas d'incidence sur les autres? Parce que le moment où est-ce qu'on est présentement, là, c'est comme une bulle. Je le perçois comme une bulle temporelle. OK. À l'intérieur du temps, de nos 2 vies, il se passe ça. Puis on est en train de le capturer avec des films et tout ça. Puis si je ne sors pas ce film-là, c'est resté entre toi puis moi. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait que je peux le déclencher ou pas le déclencher. Si je le déclenche, ça ouvre ce moment-là qui s'est passé entre toi puis moi, puis cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, à d'autres gens. Penses-tu que même si on n'exposait pas ça, ça pouvait avoir un impact énergétiquement sur notre... Dans l'environnement, oui. Ouais. Ouais, dans l'environnement, je crois que oui. On dépose des vagues, puis on fait du ripple effect. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Le négatif ne fait pas ça, parce que le négatif, c'est fini. Mais le positif, il est infini. Fait qu'il fait des ripple effect à l'infini. Je suis d'accord. Dans les waves. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas d'insistance maintenant, puis j'ai pas d'attente sur qu'est-ce que ça va faire. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire du contenu, puis vont faire j'espère que le monde, ils vont changer. Non, le monde, il va changer. Peu importe. Ouais. Pas de trouble avec ça. Surtout là, les 5-6 dernières années. Là. Ouais, puis ça s'en va en montant. Là. Oui. On est en train de monter. Malgré que plein de monde pense qu'on descend, là. Ouais. Non, on est en montée. Là. Oui. Je pense qu'on termine là-dessus. J'avais Good. une dernière question, mais... Ben, on peut y aller. Let's go. Une dernière pour la route. Allons-y. Dans ta pratique, comment aides-tu tes clients à accepter et exprimer leur vulnérabilité, qui est souvent vue comme une faiblesse dans notre société? Celle-là est facile. C'est Est-ce que pour la ça que j'ai vulnérabilité... Est-ce que la vulnérabilité est vraiment une faiblesse? La réponse est non. Point. C'est simple de même. Okay? Fait que, premièrement, je la définis comme... Vulnérabilité, il y a 2 définitions. Il y a la définition physique d'une vulnérabilité, c'est-à-dire je suis blessé puis je mets de la pression sur une blessure, ça se peut qu'elle casse puis ça s'empire. OK. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'une vulnérabilité, il faut faire attention.
Dans le cas des émotions, dans le cas d'une personne, est-ce que tu vas casser si tu présentes un point faible? Tu crois que oui, mais en réalité, non. Puis, pourquoi je le sais? C'est parce que quand tu l'essayes, c'est là que tu vois que c'est non. Puis toutes les gens... C'est tout le temps d'amener les gens de l'autre côté. C'est tout le temps d'amener les gens de l'autre côté. C'est de leur dire, il y a un cadeau derrière la vulnérabilité, je te garantis qu'il y en a un. Ouais. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que je vends l'idée qu'il y a un cadeau. Puis je mets tellement d'emphase sur le cadeau que les gens oublient le process. Puis ils font comme, OK, laissez-moi y aller. Je vais le dire que dans le fond, je suis pas le super homme que je suis. Ou la super femme, ou tu sais, comme... Ouais. Mais une des choses que j'aime faire, c'est démontrer ma propre vulnérabilité comme si rien n'était. C'est une sous-question. Puis je m'en vais dans le OK, qu'est-ce que tu veux savoir de moi qui pourrait me rendre absolument vulnérable? J'ai-tu peur de quelque chose? Moi, te le dire. T'sais, je vais me lancer tellement vite là-dedans que le monde va faire ce comme oh fuck, OK. Facile. Ça avait l'air facile, ouais. Quand tu te permets, c'est facile. C'est juste que regarde à quelle vitesse je me suis permis de faire ça. Ouais. Donc, à quelle vitesse je me suis permis d'aller dans la vulnérabilité, ça ressemble à de la force, ça. Ça ressemble pas à une faiblesse. Ça ressemble à du courage. Absolument. Ça ressemble pas à quelqu'un qui a peur, là. Moi, quand je regarde quelqu'un qui se lance dans quelque chose versus quelqu'un qui se lance pas dans quelque chose, j'ai tendance à penser que celui qui se lance dans quelque chose, lui, il a confiance. Celui qui se lance pas, non. Fait qu'en ce moment, quand j'observe que moi, je me lance puis pas toi, moi, j'ai confiance, pas toi. Fait que si ta Qui est fort en croyance ce de moment? pas être vulnérable, Ouais. c'était justement que c'est associé pour les faibles, ben là, tu viens de virer C'est la balance, exactement l'inverse. perception C'est changée. exactement l'inverse. Ouais, Ne pas te permettre d'être vulnérable, c'est une faiblesse. absolument. Ouais. C'est ça que j'aide la boss woman à faire. Fait que ça m'intéressait d'entendre ta réponse. Cool. Bien, Chloé, merci beaucoup d'avoir été de ce podcast-là. Un podcast beaucoup plus spirituel que ce que je suis habitué de faire. Puis je trouvais ça bien intéressant comment ça l'a sorti. Il y a quelque chose qui ne passe pas facilement dans un micro, qui est la vibe. Okay? La vibe que je ressens actuellement, qui est cette signature physiologique qu'on ressent dans le corps quand on est proche de quelqu'un, Oui. qui est comme une signature, comme une flavor, il y a une saveur. Il y a une saveur physique. Puis clairement, je ressens physiologiquement c'est quoi ta signature étant proche de toi. Puis c'est ça qui amène à dire qu'est-ce qu'on a dit. Tu sais? À partager les mots de la manière qu'on l'a partagé. Fait que je ne sais pas si ça passe le mic. Ça pourrait être intéressant que les gens laissent un commentaire ou pas. Tu sais, ou, si mais vous je suis avez curieuse, aimé ça, le mot de la signature, toi qui Ouais. es bon avec les mots. Écoute, c'est drôle hein, parce que ça tourne autour de flexibilité et dynamisme. C'est quelque chose de wavy. Ça bouge. Tu sais, c'est pas statique pantoute. Oui, en mouvement. C'est en mouvement. C'est comme une danse. Ah, ça, c'est mon mot préféré. La danse. OK, on part avec ça, s'il te plaît. Prends-lui. Voilà. Prends-lui, c'est ça la signature. C'est ça la signature, ça danse. C'est de la danse. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là, Chloé. Puis si jamais vous avez aimé ça, cliquez sur like, commentez, c'est très important pour nous autres. Puis si on veut trouver ton travail, Chloé, comment est-ce qu'on fait? Facebook, Instagram, Chloé Katsouros ou Boss Woman épanouie, pas mal partout. Excellent. Merci d'avoir été là. Merci. All right. Bye.